avant que nous puissions programmer ou nous puissions dire tout. Je savais tout ce qui allait arriver. C'est pour cela, ce matin, nous allons partager. Je pense qu'on va beaucoup prier, mais on va partager même pendant 15 à 20 minutes. Et on va partager sur un thème là que j'appelle la parole de Dieu. Jésus qui est les paroles. Il y a un jour, si nous lisons dans le livre des Jean, Jean chapitre 6, nous allons voir comment est-ce que ça s'est produit, ça s'est passé. Un jour, Jésus-Christ était en train d'enseigner ses disciples. Il parlait de la vie. Il leur dit que je suis la vie, je suis le pain qui est venu du ciel, le pain qui est descendu. Et il faut que vous me mangez. Je suis le sang, il faut que vous me buvez. Alors, en ce temps, il y avait beaucoup de disciples, plusieurs disciples qui étaient là. Mais d'autres disciples ont trouvé mal comment Jésus-Christ pouvait dire cela. Comment Jésus-Christ pouvait dire qu'il est le pain, qu'on pouvait les manger. Ça créait un peu une petite discorde là. Mais Jésus-Christ, il savait dans leur cœur qu'est-ce qu'il pensait, il savait dans leur cœur qu'est-ce qu'il disait. Jésus-Christ savait qu'il murmurait par rapport à ce qu'il avait dit. Et la Bible dit, est-ce que nous pouvons lire, excusez-moi, nous pouvons lire la Bible dans le livre de Jean, chapitre 6, on commençait dans le verset 60 et puis jusqu'au 68. Il avait dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire plutôt cette parole et dire, qui peut l'écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit cela, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vit. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je recommence plutôt les paroles. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, ce n'est point moi qui vous ai choisi, vous les 12. Et l'un de vous est démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait livrer qui devait le livrer, lui l'un des 12. Alléluia. Donc, en fait, Jésus était en train de parler de la vie, il était en train de parler qui était. Il a dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Je viens du ciel. Il faut que vous me mangez. Il faut que vous buvez mon sang pour que vous puissiez avoir la vie. En ce temps-là, ils étaient au nombre de 72 disciples, je pense. Alors, les disciples, lorsqu'ils attendaient Jésus parler de cela, ils ont vu que c'était comme un blasphème. Ils ont dit que Jésus-Christ ne pouvait pas parler de cela. Et d'autres ont commencé à murmurer dans leur cœur. La Bible dit Jésus-Christ savait qui murmurait dans son cœur. Et après de paroles dires de Jésus envers ses disciples, la Bible nous dit qu'il y avait plusieurs disciples qui se sont retirés de Jésus, mais il y avait une catégorie de gens, des disciples qui sont restés auprès de Jésus. Et j'aime dans ce passage parce que Jésus est en train de poser la question à ceux qui restent. Il leur a dit, mais il y a d'autres personnes qui sont parties à cause de ma parole. Il y a d'autres personnes qui sont parties à cause de ce que je leur ai dit. Mais pourquoi vous êtes revenus? Pourquoi vous êtes restés avec moi? Pourquoi vous êtes là? Peu importe les circonstances, peu importe ce que je suis en train de dire. Mais pourquoi vous vous attachez toujours à moi? Et en ce temps-là, j'aime la parole, j'aime la réponse de Pierre. Pierre a dit, a pris la parole, il a dit, Seigneur, toi tu veux que nous allions où? Parce que c'est toi qui es le parole de la vie. Ah, le parole de la vie. Cela a étonné tout le monde en ce moment. Mais comment ça fait-il le même parole que Christ a fait sortir, le même parole que les disciples qui sont partis ont entendu, les mêmes paroles que les disciples qui ont resté ont entendu. Mais comment cela peut se faire
comment dirais-je, comment cela peut se faire en deux temps. D'autres ont entendu le parole, mais l'ont appris dans un mauvais sens, hein, et d'autres ont entendu la parole et l'ont appris dans un bon sens. Et c'est alors que Pierre pouvait dire à Jésus, Jésus, tu es la parole, tu es les paroles de la vie. Pourquoi? Parce que dans la vie comme ça, il y a deux sortes de paroles. Dans la vie comme ça, il y a deux sortes de personnes. Parfois, Dieu veut nous montrer la bonne voie. Parfois, veut nous montrer la bonne adresse. Parfois, Dieu veut plutôt nous montrer plutôt la bonne route. C'est alors, mais alors, par rapport à nos désarrois, par rapport à nos vies, par rapport à nos souhaits, par rapport à ce que nous voulons, par rapport à ce qui se passe autour de nous. En tant qu'humains, nous voulons toujours, comment dirais-je, comment dirais-je, tirer du bénéfice à ce que Dieu nous parle. Nous voulons toujours tirer, comment dirais-je, de bons côtés à ce que Dieu nous parle. Pour eux, ils voyaient que c'était impossible que Jésus puisse être le parole de la vie. C'était impossible qu'ils puissent boire le sang de Jésus. Pour eux, ils voulaient assez qu'ils bénéficient seulement, comment dirais-je, pardon, ils voulaient assez, ils voulaient à ce que Christ puisse leur dire des choses, soit de paroles un peu moins dire. Mais ce n'était pas le cas de Jésus. Jésus leur a annoncé des grandes choses, leur a annoncé des choses dire, leur a annoncé des choses qui pouvaient leur disperser, leur a annoncé des choses qui pouvaient leur faire séparer. Mais ce que j'aime dans ces passages, peu importe ce que Christ avait dit, mais il y avait d'autres disciples qui sont restés dans le pied de Jésus. Il y avait d'autres disciples qui sont restés dans la présence de Jésus. Il y avait d'autres disciples qui sont restés dans comment dirais-je, dans le pied de Jésus. Ce que j'aimerais te dire, ce que j'aimerais nous dire ce matin est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Aujourd'hui, il y a des difficultés qui nous arrivent dans la vie. Aujourd'hui, nous marchons avec Christ. Nous promenons avec Christ. Nous avons Christ comme étant notre modèle. Nous avons Christ comme étant notre Dieu. Nous avons Christ, nous avons crié en Christ. Nous voulons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, c'est bien. Nous voulons que les choses réussissent. Oui, c'est bien. Nous voulons aller de l'avant comme la Bible le dit souvent. Oui, c'est bien. Mais le problème est ceci. Le problème est celui. Parfois, comment dire, ça ne réussit pas. Parfois, ça ne va pas par rapport à ce que nous voulons. Parfois, comment dirais-je, ça n'obéit pas à notre devoir, ça n'obéit pas à notre vouloir. Parfois, ça ne part pas dans un bon sens de notre vie. Mais cela n'empêche pas, cela n'enlève pas la capacité de Dieu, cela n'enlève pas le pouvoir de Dieu, cela n'enlève pas qui est Christ dans notre vie. Cela n'enlève pas l'autorité de Christ dans notre vie. Cela n'enlève pas tout ce qui se passe dans notre vie. Cela n'enlève pas le bonheur. Cela n'enlève pas, comment dirais-je, comment dire, l'élévation de Christ dans notre vie. Et souvent, ces disciples-là voulaient attendre des bonnes paroles. Souvent, ces disciples-là voulaient attendre que Christ leur, comment dirais-je, mijote, que Christ leur dise de bonnes paroles, que Christ leur montre de bons chemins, que Christ leur dise des choses, comment dirais-je, de paroles qui pouvaient, comment dirais-je, qui pouvaient donner la vie, ou soit qui pouvaient le mettre en confiance. Mais ce n'était pas le cas de Christ. Christ voulait leur donner des paroles de dire. Christ voulait leur montrer qu'aujourd'hui vous me suivrez, mais sachez-le, demain la vie peut être dire. Christ voulait leur montrer et qu'aujourd'hui vous êtes avec moi, mais sachez-le que je suis la parole de la vie, je suis le pain de vie, il faut que vous puissiez me manger. C'était carrément impossible de manger, c'était carrément impossible de vivre le sang de Jésus pour eux. Et la Bible dit, ils se sont retirés de Jésus, mais il y avait d'autres personnes qui sont restées tout près de Jésus, qui sont restées auprès, comment dire, devant Jésus. Et puis Christ leur a posé la question, mais pourquoi vous êtes restés? J'aime cette réponse. Il leur a dit, Pierre a dit, parce que tu es la parole de la vie. Tu es le parole de la vie. Tu es le parole de la vie. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, c'est que nous savons, comme tu es les paroles de la vie, demain ça va marcher. Même si aujourd'hui ça ne va pas, même si aujourd'hui tous les indicateurs sont devenus au rouge, mais ce que nous savons dans nos cœurs, ce que nous savons au fond de nous, est que ça va marcher. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à la parole de la vie. Nous sommes attachés à quelqu'un
qui connaît nos lendemains. Nous sommes attachés à quelqu'un qui connaît nos avenirs. Nous sommes attachés à quelqu'un qui connaît ce que nous serons demain. J'aimerais encore nous réconforter aujourd'hui. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça ne va pas par rapport à ce que nous voulons. Parfois, les indicateurs sont rouges. Parfois, nous souffrons. Parfois, le travail. Parfois, les enfants. Parfois, tout. Mais ce que moi, je sais, les personnes qui s'attachent en Jésus, qui s'attachent à la parole de Jésus, que ça soit dit ou ça ne soit pas dit, hein, cette personne-là aille de l'avant. Ces personnes-là réussissent toujours dans la vie. Ces personnes-là aient toujours la vie éternelle. Ces personnes-là aient toujours la vie en abondance, même pas aujourd'hui, demain. Pourquoi? Parce que Christ est la parole de la vie. Parce que Christ est la parole de la vie. Parfois, ça semble mauvais. Parfois, ça semble dire. Parfois, il y a des problèmes qui nous arrivent. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent. Mais Christ souvent nous dit, et vos apaisements, soit là, je serai avec vous. Et vos apaisements, je suis avec vous. Christ nous rassure toujours. Christ nous rassure toujours par rapport aux circonstances qui nous arrivent. Christ nous rassure toujours par rapport aux choses, aux problèmes qui nous arrivent. Christ nous rassure toujours. J'aimerais te dire, les circonstances, les temps mauvais, les problèmes qui peuvent arriver dans notre vie, ça n'enlèvera pas la capacité, ça n'enlèvera pas, comment dirais-je, on ne verra pas ce que Christ est dans notre vie. Nous voulons aujourd'hui manifester, bénéficier de la main de Dieu. Nous voulons aujourd'hui bénéficier de la grâce de Dieu. Pour que nous puissions en bénéficier, il faut croire en la parole. Il faut croire en ce qu'il nous dit. Parfois, il nous dit demain, parfois, il nous promet des choses, il te dit que tu es béni. Mais cette bénédiction-là, ça ne vient pas automatiquement. Ça ne vient pas aujourd'hui. Parfois, ça prend du temps pour que la bénédiction arrive. Parfois, ça prend du temps pour que nous puissions toucher ce qu'il nous dit. Mais cela n'enlève pas la parole de Dieu. Cela n'enlève pas la capacité de Dieu. Cela n'enlève pas c'est que Christ est en nous. C'est pour cela que j'aimerais encore te réconforter, j'aimerais encore nous réconforter. Ayons la foi à la parole de Dieu, sachant que nous avons un avocat auprès du Père qui est en train d'intercéder pour nous. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a des souffrances, même si aujourd'hui il y a des problèmes, c'est que moi je sais dans mon cœur et que j'ai quelqu'un qui a les paroles de la vie. J'ai quelqu'un qui peut changer ma vie. J'ai quelqu'un qui peut dicter ma vie. J'ai quelqu'un qui peut m'orienter d'une autre façon. J'ai quelqu'un qui peut me donner encore l'assurance et que demain ça va aller. J'ai quelqu'un qui peut encore me réconforter. J'ai la parole de Dieu en moi. Même si c'est dire, même si je n'arrive pas à l'avaler, même si je n'arrive pas à, comment dirais-je, à les comprendre, même si je n'arrive pas à les discerner, mais c'est que je sais, la parole de Dieu dans ma vie est une vie. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ comme le pain de la vie. Nous parlons de Jésus-Christ comme le sang. Nous parlons de Jésus-Christ comme la solution. Pourquoi? Parce que Christ était réellement le pain qui était descendu du ciel. Pendant qu'ils avaient besoin de manger le manne, pendant qu'ils avaient faim dans le désert, pendant qu'ils cherchaient de quoi manger, c'est alors ils n'avaient rien. Mais Dieu leur a envoyé le pain. Dieu leur a envoyé la manne. Dieu leur a envoyé la manne qui était descendue du ciel. Dieu les a donnés pour qu'ils puissent finir de leur faim. C'est pour cela, Jésus-Christ pouvait leur expliquer que vous voulez, comment dirais-je, minimiser ce que je suis, mais à la longue, vous allez le comprendre. Aujourd'hui, on a compris. Aujourd'hui, on a compris cette révélation et que Christ est notre pain. Si nous vivons aujourd'hui, si nous avons la vie aujourd'hui, si aujourd'hui nous sommes bénis, si aujourd'hui nous sommes exemptés de tous les maux de ce monde, nous sommes exemptés de toutes les paroles du diable, nous sommes exemptés de toutes les pièges du diable, c'est parce que nous avons quelqu'un qui est la parole dans notre vie. Nous avons quelqu'un qui est la parole, nous avons quelqu'un qui est le pain, nous avons quelqu'un qui est la source de vie, nous avons quelqu'un qui est tout pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il pouvait leur montrer réellement que je suis Dieu. Il pouvait seulement leur montrer, il voulait tout simplement leur dire réellement que toute personne qui croit en ma parole, toute personne qui croit en ma parole, il ne se confie pas. Toute personne qui croit en ce que je suis en train de dire, il excelle toujours. Il excelle plutôt toujours. Toute personne qui croit en ce que je leur dis, qui met en pratique ce que je le dis, il avance toujours dans leur vie. C'est pour cela que j'aimerais encore
t'annoncer. J'aimerais encore te réconforter ce matin. Parfois, la vie est dure, mais crois en ce que Christ avait dit. Crois en ce que Christ avait annoncé. Crois en ce que Christ avait déclaré autrefois. Parfois, je sais que les temps sont durs, les temps sont difficiles, mais ce que je sais, la Bible dit ceci, la parole de la vie, la Bible me dit ceci, mon serviteur prospérera, il sera plus haut placé, il sera plus élevé. J'aimerais te dire, aujourd'hui ça n'allait pas, mais laisse-moi te dire, et que toi tu as des promesses, et tu as les paroles que Christ a prononcées sur toi. Il pouvait dire, Père, tout ce que tu m'avais dit, tout ce que tu m'avais envoyé sur cette terre dans le livre des Jean, tout ce que tu m'avais envoyé sur cette terre, je le fais. Maintenant, là, glorifie-moi, glorifie les gens que je t'ai donnés. Toi, tu as été glorifié à cause de ce que Christ avait fait pour toi sur la croix de Golgotha. Toi, ta vie a été placée, comment dirais-je, toi, ta vie a été placée en Christ à la droite du Père à cause de ce que Christ avait fait pour toi sur la croix de Golgotha. C'est pour cela que j'aimerais te dire, crois à la parole de Dieu, crois à la parole de Christ, crois en ce que Christ a fait pour toi sur la croix de Golgotha, crois en ce que Christ a dit que tu es, crois en ce que lorsqu'il te dit que tu es béni, crois en cette parole-là. Lorsqu'il te dit et que tu seras placé plus haut, tu seras élevé, tu seras placé plus haut, crois en cette parole-là. Lorsqu'il te dit et que tu es la tête et non la queue, crois en cette parole-là. Même si tu ne le vois pas, même si tu vois les contraires de ce que les gens disent, même si tu vois les contraires de ce que Christ avait dit, toi, ce que moi je te dis ce matin, c'est seulement de croire en ce que Christ t'a dit. Peu importe la dureté, peu importe la force de la parole, crois en cela. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu, c'est alors que tu verras la main de Dieu, c'est alors que tu verras des choses s'accomplir dans ta vie. Pierre a vu cela, il a dit, il peut partir, même si c'est dire ce que tu es en train de me dire, même si la vie me fait souffrir, mais ce que je sais, ce que l'Éternel nous dit, ça s'accomplit toujours. Ce que tu nous dis, ça s'accomplit toujours dans nos vies. C'est alors que tu es la parole de la vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, et que Christ est la parole de la vie, et que Christ est tout pour lui, et que Christ est tout pour nous, et que Christ, c'est lui la finalité de toutes choses. C'est lui la finalité de nos comment dire, la finalité de la maladie, c'est lui la finalité des problèmes, c'est lui la finalité des difficultés, c'est lui qui est la finalité de tout. C'est pour ça que la Bible dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Je m'aimerais encore te réconforter. Christ est l'espérance de ta gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire doit se manifester en nous. Le problème doit nous fuir, le problème serait loin de nous, de difficultés seront loin de nous. Pourquoi? Parce que nous croyons plutôt à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous croyons en ce que Christ nous dit. Aujourd'hui, si nous bénéficions ou soit si nous manifestons des choses à l'encontre de ce que la Bible nous dit, à l'encontre de ce que Christ nous avait dit, c'est parce que nous ne croyons pas, nous ne croyons pas plutôt à la parole de Dieu. J'aimerais encore nous dire et que Christ voulait même, comment dirais-je, Pierre voulait dire à Christ, Seigneur, vous voulez que nous puissions aller où? Toi, tu veux que nous puissions aller où? Peu importe ce qui se passe, nous allons rester toujours à tes pieds. Nous n'allons pas chercher ailleurs parce qu'on le sait et qu'en toi, il y a la vie. On le sait et qu'en toi, il y a l'espérance et qu'on le sait et qu'en toi, il y a l'élévation et qu'en toi, il y a la paix et qu'en toi, nous pouvons tout faire et qu'en toi, nous serons, comment dire, placés plus haut et qu'en toi, nous aurons la solution à tous nos problèmes et qu'en toi, il n'y aura personne qui peut nous empêcher à vivre à la main de Dieu et qu'en toi, nous serons placés au-dessus de tout et qu'en toi, il y a la sécurité. J'aimerais juste réconforter à quelqu'un ce matin et que Christ est notre Dieu et que la parole de Christ nous fait monter au-dessus de tout et que Dieu et que Christ comment dirais-je, ce que Christ a fait pour nous, il continuera toujours à le faire. Christ nous a mis dans une posture où personne ne peut venir nous faire descendre. Christ nous a mis, comment dirais-je, il nous a mis dans un confort où, et que personne ne peut nous, comment dirais-je, nous ravir, nous le ravir. Ce matin, Pierre avait compris cela. Ce matin,
Pierre avait compris cela. Ce matin, Pierre avait compris cela. La Bible dit dans le livre des psaumes, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et Pierre avait vu cela. Ces gens-là, ces disciples n'avaient pas vu cela. Mais Pierre a vu et que la parole de Dieu est une lumière pour lui. Il le sait et que sa parole est une lumière sur son sentier. Il le savait. Peu importe la vérité, peu importe la force de la parole, il savait qu'il y aura la gloire de Dieu dans ses paroles, qui a le pouvoir de nourrir notre âme. Sa parole nous nourrit, sa parole nous donne de la force. Il voulait encore dire et que nous voulons s'appuyer en cette parole, que ça soit dit, parce que nous savons et que demain, nous allons bénéficier de bonnes choses concernant cette parole et que demain, nous serons fondés sur cette parole et que demain, tout va aller dans un bon sens parce que nous avons Christ en nous. J'aimerais encore te réconforter ce matin, croire en ce que Christ avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit par rapport aux circonstances? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu te dit à chaque matin lorsque tu te réveilles? Quel est le songe que tu reçois? Quelle est la vision que tu reçois? Quelle est, comment dirais-je, la sensation que tu reçois? Qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que tu crois en cette parole? Parce que Pierre avait compris, Pierre avait crié. Ils ont crié en cette parole. C'est pour cela aujourd'hui, ils sont les piliers dans ce monde. C'est pour cela aujourd'hui, ils sont les modèles. Aujourd'hui, nous parlons des apôtres. Aujourd'hui, nous parlons des disciples de Jésus parce qu'ils ont fait des choses que personne n'a fait sur cette terre. J'aimerais encore te réconforter. Je le fais souvent. Je le fais toujours. Crois en ce que Christ te dit. Crois à la parole de Dieu. Crois en ce que Christ déclare que tu es. Qu'est-ce que Christ a dit que tu es? Qu'est-ce que Christ a dit que tu es? Qu'est-ce que Christ a dit que tu seras? Quelle est la révélation que tu as obtenue de Christ? J'aimerais te dire, parfois c'est difficile, mais crois en ça. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. C'est alors que tu verras la main de Dieu. C'est alors que tu verras, comment dirais-je, tu verras que Dieu manifestera de bonnes choses dans ta vie. C'est alors que tu verras l'ennemi ira loin de toi parce que Christ est avec toi. J'aimerais encore te le dire et que nous avons le seul parole, les paroles ou la parole qui donne la vie, c'est Christ. Nous avons Christ en nous et nous avons la parole. Nous avons Christ en nous et nous avons la réussite. Nous avons Christ en nous et nous avons de l'espérance. Et nous avons Christ en nous et nous n'avons pas des intercalations. Nous avons Christ en nous et nous sommes placés plus haut. Nous avons Christ en nous et nous sommes placés à la droite du Père. Nous avons Christ en nous et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons Christ en nous. Toutes choses souvent concourent au bien de nous. Nous avons Christ en nous. Il faut que des choses se changent. Nous avons Christ en nous. Le plaire, le problème, des choses qui peuvent nous faire équiler. Il faut que ça soit banni parce que nous avons Christ en nous, parce qu'il est la parole qui donne la vie. Nous avons la vie, nous marchons avec la vie. Et c'est alors lorsque nous avons cette vie, le ténèbre, la mort est loin de nous. J'aimerais encore te le dire. Comme tu as créé, c'est comme tu crois à la parole de la vie. La mort est loin de toi. La maladie est loin de toi. Le problème est loin de toi. Tout ce qui peut nuire ta vie seront éloignés de toi parce que tu es la lumière. La Bible dit, Christ est la lumière, la lumière du monde. La lumière du monde. La Bible dit, il est la lumière qui est dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas l'étouffer. J'aimerais encore te le dire et que toi aussi tu es la lumière qui est dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas te toucher. Là où tu es, s'il y a les ténèbres, toi tu vas rayonner. Là où tu es, s'il y a des problèmes, toi tu vas percé. Là où tu es, s'il y a une maladie, s'il y a, comment dire, il y a des choses que les diables manigancent contre toi, contre ta population, dans les contrées où tu es, toi tu seras placé plus haut et tu vas dominer. Dieu nous a créés en fait de dominer. Dieu nous a créés en fait d'être au-delà de tout, en fait d'être au-dessus de tout. Il pouvait dire dans sa parole, tu es tel je suis dans le ciel, tel vous êtes sur la terre. Il pouvait dire à Pierre, Pierre, comme tu as dit cette révélation, comme tu as dit cela, je te donne la clé. Sur cette clé, le monde des ténèbres ne proviendront point. Ce que tu vas fermer ici sur cette terre sera fermé dans le ciel. Ce que tu fermeras ici, tu ouvriras plutôt sur cette terre sera ouvrir dans le ciel. J'aimerais te dire, à la parole, comme tu as la parole de Dieu, comme Jésus-Christ est la parole de vie, comme Jésus-Christ a la parole de vie plutôt, toi aussi, tu appartiens en ce genre de choses.
personne ne peut te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu as Christ en nous. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, nous sommes placés au-dessus de tout. Christ en nous, le problème est en dehors. Le problème est loin de nous. Christ en nous, nous expérimentons la gloire de Dieu dans nos maisons. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu dans nos travails. Nous allons expérimenter la main de Dieu partout où nous serons. La Bible dit ceci, comme nous croirons, comme nous avons cru en Christ, que l'espérance, que de bonnes choses soient notre partage. J'aimerais te dire, comme nous croirons, on croit à la parole de Dieu, que la main de l'Éternel te touche, que la main de l'Éternel soit ton partage, que la main de l'Éternel, fraye les chemins, que la main de l'Éternel arrange ta vie, que la main de l'Éternel, comment dirais-je, enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Que la gloire de l'Éternel nous accompagne parce qu'on croit à la parole de Dieu, parce que nous savons et qu'en nous, nous avons la personne qui a la parole de Dieu. Nous avons la personne qui peut dire quelque chose et puis de bonnes choses s'accomplissent. La Bible dit, la parole de Dieu est oui, amen. Si nous croirons en ça, si on croit en ça, je pense que de bonnes choses vont arriver dans notre vie. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen, papa. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons prier. Et Amen. même pendant 20 ou 30 minutes. Amen. Nous allons dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce qu'il est la parole de la vie. Merci à Dieu. Parfois, ça fait mal. Parfois, nous voulons faire quelque chose, autre chose, mais Dieu vient nous dire autre chose. Parfois, nous voulons faire de notre volonté, mais Dieu vient nous dire, nous montrer une autre volonté par rapport à nous. Parfois, nous voulons faire ce que nous voulons, mais c'est alors Dieu vient nous montrer ce que lui veut. Parfois, ça fait mal parce que nous voulons aller dans un autre chemin que celui de Dieu. Parfois, ça fait mal, mais cela n'empêche pas la main de Dieu, la main de Dieu opère dans notre vie. C'est pour ça que nous voulons d'abord élever Dieu parce qu'il est la parole de la vie. Comme Pierre avait dit, où irons-nous? À qui irons-nous? Tu veux que nous puissions aller où? Parce que c'est toi qui as la parole de la vie. Dire à Dieu merci parce qu'il a la parole de la vie. Dire à Dieu merci parce que nous sommes en lui. Dire à Dieu merci parce qu'il a la solution à tous nos problèmes. Dire à Dieu merci parce que c'est lui qui nous donne la vie. Si nous avons la vie, nous avons le souffle de vie, nous avons cette force que nous réveillons avec ça. C'est parce que Christ est la parole de la vie. C'est parce que Christ est à notre côté. C'est parce que Christ travaille de manière en fait que nous puissions être ce que nous sommes. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es. Merci, Seigneur. C'est parce que Merci, tu es la parole de la vie. Seigneur. À qui nous éternel des Accorde armées. Seigneur, Yahweh, de gloire. toi qui es. Tu es l'unique et le Olivier, véritable Seigneur. c'est toi qui as la vie, Seigneur. Et c'est là Parfois, ça même, fait mal. papa, que nous On ne sait pas célébrons. qu'est-ce que nous faisons. Parfois, on ne sait pas qu'est-ce Merci pour tout cela, Seigneur. que nous allons On te dit faire. merci pour Parfois, la nous vie sommes en nous que tu nous donnes, Seigneur. tu nous Et dis une merci autre chose. Mais pour cela ta n'est pas ce fidélité, que tu pour ton amour, là, Seigneur. Nous voulons te dire merci, papa, pour ce que tu as accompli, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. À toi, c'est la gloire. À toi, c'est la gloire, roi de gloire. À toi, c'est la gloire et de grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur de Dieu. À qui irions-nous, Seigneur? Tu es tout, Seigneur. En toi, Seigneur, nous vivons. En toi, Seigneur, nous avons la victoire. En toi, nous sommes bienvenus. En toi, Seigneur, toutes choses est accomplies. Que ton nom soit encore béni. Que ton nom soit encore célébré. Que ton nom soit encore acclamé, Esprit, mon Père de grâce. Béni sois-tu, roi des rois. Les mots sont comme des mots sur côté de nous, c'est que des mots. Rina sa kabado de motion iti da baro musili bata. Rina maso koto robo sili ruya ati. Rata tiri ruya masala mazo robo sulu ruya ata. Rekati de robo sulu ruya ba ati di biwa ati. Rakata baro koto robo ruya basata. Rekata baro koto sulu koto sili biata. Maria kabasa da baro robo sulu ruya ati. Rina baba baba robo sulu ruya. Et la baba baba. Et kanamaso kotolo bobo bobo. Et bébé. Ranamasa katalabaro yabasa katelebebe. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, mon. Et la massata, nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes à toi, mon Dieu, mon roi. Tu es l'unique et le véritable Seigneur.
Acquérions-nous, Seigneur. Tu détiens toutes choses, Seigneur. Rodobo solobo rokobo solobo kotobo sokotobo sekitelemi. Reda baba rodobo sululiata. Reda baso kobo yabasa katelebe reke namasete lebe ruyati. Reda baro kotobo solobo lili. Le barana masela baria bahaniata. Reda basolo yabasa katelebe yabasa katelebe yata. Reda baro kotobo solobo yabahitiata. Tu es l'unique et le véritable Seigneur. Et des mérites, les bébés. Les bassés, les béros, Kotolobo, Yabasaka, Télébé. Nous t'élevons, nous te célébrons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es notre Dieu, notre roi, notre rédempteur. Radabasso, Kebasaka, Tabrikeba, Atiliati. Rekate, les bébés. Renamama, Solobo, Yabasaka, Télébé, Yabasaka, Tilibiata. Rekata, Babo, Kotobo, Yabaseke, Tébé, Ete. Redababa. Amen. Amen. Et parfois, ces paroles pouvaient être dites aux yeux des disciples. Parfois, les temps peuvent être dits. Parfois, ce que Dieu nous dit souvent, ça n'accomplit pas. Parfois, on dit Dieu, on dit souvent que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu ne nous voit pas par rapport à cette difficulté. C'est ce que Dieu, et c'est ce que Jésus-Christ leur avait dit, de parole de Dieu. Mais ce que j'aimerais que nous puissions prier en ce moment, que nous puissions dire à Dieu, peu importe les circonstances, que le Saint-Esprit, que Dieu nous garde dans sa bande, que Dieu ne nous éloigne pas, que le Saint-Esprit ne nous éloigne pas dans la présence de l'Éternel. Les paroles, les difficultés, que ça fasse que nous puissions encore s'approcher de Dieu, que les problèmes ne nous éloignent pas de la présence de Dieu, que les difficultés ne nous éloignent pas de Jésus, que tout ce qui se passe dans notre vie, que ça soit bon, que ça soit mauvais, dans le mauvais, dans le bon, qui nous rapproche encore plus davantage dans la présence de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier dans ce sens-là, que le problème, que le bonheur, que la joie, que tout ce qui se passera dans notre vie nous rapproche encore dans la présence de Dieu, nous donne encore envie de rester dans la présence de Dieu, nous donne encore, comment dirais-je, cet amour-là de rester dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi que les problèmes, que la joie, que la bénédiction, que la malédiction, que la souffrance, que le bonheur ne nous éloigne pas de la présence de Dieu, qu'il nous attache encore dans la présence de Dieu, qu'il nous relie encore dans la présence, qu'il augmente encore comment l'amour de Dieu. Parce que Pierre n'a pas vu cela, les disciples n'ont pas vu cela. Ils ont vu encore l'amour de Jésus s'augmenter dans leur vie. Ils ont dit que nous ne pouvons pas aller loin, mais nous voulons rester dans tes pieds. Peu importe ce qui se passe, peu importe les paroles que tu nous prononces, que tu nous annonces, cela ne nous éloignera pas, mais cela nous attachera encore plus davantage dans ta présence. Prie à Dieu, peu importe les difficultés, que la joie, le bonheur ne nous éloigne pas de la présence de Dieu, mais qu'il nous attache au contraire dans la présence de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es l'unique et le véritable, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, quelles que soient les difficultés, Seigneur, nous voulons pointer le nez de toi, Seigneur. Quelles que soient, papa, les Goliaths qui vont se faire devant nous, Seigneur, que nous puissions toujours demeurer dans ta parole, dans ta présence, Seigneur. Quel que soit, mon Dieu, mon roi, que nous nous attachons à toi, Seigneur. Que nous nous attachions à toi, Seigneur. David pouvait dire, Seigneur, je ne vais pas être frappé, je ne vais pas être frappé par les gens parce qu'ils ont un mauvais cœur. Que nous soyons encore toujours attachés à toi, Seigneur. Quelles que soient les attaques, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous soyons toujours dans ta présence, que nous élevons toujours ton nom, que nous glorifions toujours ton nom. Parce que toi, ton nom est solution, parce que toi, ton nom est amour, ton nom est fidélité. Quelles que soient les difficultés, Seigneur, quelles que soient les difficultés, mon Dieu, mon roi, nous voulons toujours demeurer en toi, nous voulons toujours demeurer en toi.
Peu importe les problèmes qui peuvent s'afficher devant moi, peu importe les problèmes qui peuvent arriver dans ma vie, peu importe la maladie, c'est le rôle de ma famille, peu importe la mort qui arrive au devant de ma porte, cela ne m'éloigne pas, Seigneur, mais je me cela m'approche encore de toi, cela davantage m'approche encore de ta présence, cela m'approche encore, Seigneur, tu peux prier de toi, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, que Bolingo Nzambe nous en encore réconforté, que cet amour soit renouvelé encore, que l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu soit renouvelé encore dans ma vie, Seigneur, peu importe ce genre de problème, peu quelles que importe soient le les plaire, peu difficultés, importe, Seigneur, Seigneur, quels que que la soient mort, les ça ne problèmes, marche pas, peu peu importe, importe, Seigneur, Seigneur, que mon ça Dieu, n'aille roi, pas de moi, peu les importe, attaques, Seigneur, Seigneur, que nous il soyons n'y a toujours pas encore attachés à toi, à ta parole, Seigneur, il n'y a que pas nous une marchons bonne toujours réponse. conformément à ta C'est que je parole, prie Seigneur. en ce moment, Seigneur, de me tenir dans ta présence, de me tenir dans ta présence, que je ne m'éloigne pas de toi, que je ne pars pas loin de ta présence, que je reste dans ta présence. Seigneur, situation de tout m'éloigner, de problèmes qui peuvent m'éloigner. Seigneur, je prie en ce moment, le Saint-Esprit, aide-moi. Le Saint-Esprit, réconforte-moi. Je suis accroché dans la présence de Dieu. Et là, je peux être comme Job, même si on prend mon corps, même si mon corps n'a pas de sens, même si on a pris tout le bien, je sais que je sais, mon rédempteur, il se lèvera les derniers. Mon rédempteur, il se lèvera les derniers. Tout ce que je sais, toi, tu vas t'élever dans ma vie. C'est que je sais, toi, tu feras des bonnes choses dans ma vie. C'est que je sais, toi, tu me donneras ce que je veux. Mais en ce moment, cet amour-là manque encore. Cet amour-là soit allumé encore, Seigneur. Rallume cette flamme-là. Rallume cette flamme-là de te chercher. Cette flamme-là de te chercher. Pendant Que que ce le soit ce qui va problème, se passer, Seigneur, pendant mon que Dieu, je n'ai que pas de ton force, zèle demeure pendant que je toujours en nous, n'arrive pas, Seigneur. Seigneur, Que ton zèle pendant que je demeure n'arrive toujours pas en nous, Seigneur. à sa pendant que je n'arrive même pas à conséquence, au problème qui m'arrive, moi je prie en ce moment que cet amour-là soit renouvelé. L'amour de Jésus, que l'amour de Jésus passe encore en moi, Seigneur, que le problème ne Et nous nous m'éloigne pas, attachons que le davantage à toi, problème Père ne Céleste. m'éloigne pas. Nous nous Au attachons nom de davantage à toi, Jésus, Seigneur de au nom gloire. de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Dans le Jésus, nom de au nom de Christ Jésus. Jésus, au Dans le nom de nom de Christ Jésus, Jésus. au nom de Et Jésus, Baba. au nom de Et Jésus, Namastakata. au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. On va Amen. encore prier dans ce sens. La Bible dit, Christ est la vie, les paroles qui donnent la vie. La Bible dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous avons la vie en nous. C'est alors, j'aimerais que tu puisses déclarer que tout ce qui était mort, tout ce qui comment dirais-je, ne marchait pas dans ta vie, tout ce qui était dans l'obscurité, comme tu as la vie en toi. La Bible dit, Christ est la lumière, toi tu es la lumière. Tu vas déclarer et que la lumière entre dans ta vie, que la lumière entre dans ta famille, que la lumière entre dans ton entourage, que la lumière entre dans ton travail, que la lumière entre dans tout ce que tu es en train de faire. Là où tu vois qu'il n'y a pas la lumière, là où tu vois qu'il n'y a pas la vie, que la vie entre au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Que la vie entre dans tous les domaines de ta vie, dans tous les compartiments de ta vie, dans tout ce que toi tu es en train de faire. Là où tu vois que les choses ne marchent pas, que ça marche, que la lumière entre, que la vie entre au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de cette lumière. J'ai besoin de cette lumière. Je déclare maintenant que tu as dit que je suis la Il est lumière, je la suis la parole de lumière, la vie. Je sais que Jésus est la je vie. déclare La mon vie est devoir. éternelle. Je prie en ce moment, Et Seigneur, que dans la le vie nom de entre dans Jésus, ma vie, que la que vie je suis le entre dans mes Seigneur, affaires, que la et vie que nous entre dans mon apprendrons cette ministère, parole, que la mon vie Dieu, moi. entre dans ma famille. Il va Seigneur, là où il y avait la s'apprendre à mort, servir là dans où la vie des l'ennemi a personnes autour déclaré de la moi. mort, là où Dans le ma diable a famille, mon Dieu, déclaré la moi. mort, là où Je le diable déclare a cela dans déclaré le la nom de Christ souffrance, Jésus. là où le Et diable a déclaré les de mauvaises massacres choses, à la là où le diable a barre, déclaré que je les ne finirai pas massacres de à la la barre. je suis venu, Seigneur, déclarer la vie. Je suis venu déclarer la vie. Je suis venu déclarer la vie. Je Je suis venu détruis maintenant déclarer tout la le vie ciel au satanique nom dans de ma vie, Jésus. Seigneur. Au Tout nom ce que de l'ennemi Jésus. aura Je semé comme déclare au ivraie nom de au sein Jésus. de ma Je vie, déclare au sein de au ma nom de famille. Jésus. Que la Je vie entre déclare dans ce mon nom de cœur. Christ. Que la vie Je suis entre dans ma vie. devenu Que sans la effet. vie, Seigneur. Que la Et à vie la de masse, Christ, Seigneur. tu vas Ah, pas je prier, tu vas déclare pas. le Les pérateur dans mots tout de ce que je combat, ça, fais. Je là-bas. déclare Les l'élévation. Je massacres à la déclare barre, la lumière. Que la lumière là-bas. entre. Là où il y avait des ténèbres, que la lumière entre. Là où il y avait des ténèbres, Les que la mots lumière entre. Là où il y avait des ténèbres, que la lumière entre. La lumière- Christ est la lumière du jour. Christ est la lumière du jour. Il est le soir du matin.
Je déclare ce matin au nom de Jésus que la lumière soit mon partage, que la lumière entre dans ma vie, que la lumière entre sur mes enfants, que la lumière entre sur ma femme, que la lumière entre dans mes projets, que la lumière entre dans mon ministère, que la lumière entre dans mon travail, que la lumière entre dans tout ce que je suis en train de procurer au nom de Jésus. Que ma vie aille de l'avant au nom de Jésus. Je ne dépends pas de ce monde. Je ne dépends pas des gens de ce monde. Moi, je dépends de ce que Christ a fait pour moi sur la croix de Golgotha. Je dépends du décret de Christ. Quel est le décret de Christ? Que je puisse avoir la lumière, que je puisse aller de l'avant. Mon serviteur postera, il me sera monté plus haut. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nous sommes la lumière. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va prier en ce sens. Lorsque Christ a parlé, il avait dit il y avait d'autres disciples qui sont partis, il y avait d'autres disciples qui étaient restés. J'aimerais prier avec eux. Et pendant que je suis en train, de visualiser ces passages, ces messages, plutôt ces versets, et je suis en train encore de voir, et qu'en ce moment, nous pouvons avoir un problème de choix, ou nous pouvons avoir un problème, je parle de couple, d'une dispute, je parle d'une relation, d'une dispute, mais Dieu me dit en ce moment, c'est le temps de réparer. Ce n'est pas le temps de se séparer, mais c'est le temps de réparer. Je ne sais pas si c'est qui le problème, mais je voudrais dire à quelqu'un et que c'est le temps de réparer, de rester ensemble. Avançons. On va prier en ce sens. On va prier. La Bible dit il y avait d'autres disciples qui sont partis, il y avait d'autres disciples qui étaient restés. J'aimerais prier en ce moment. En ce moment, on va déclarer que toute personne qui n'était pas destinée à rester dans nos gloires, à rester auprès de nous, que ces gens-là puissent aller au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit chasse toute personne qui vient à l'encontre de ce que la parole de Dieu, de ce que Dieu a prédit pour nous. Que Dieu le chasse loin de nous au nom de Jésus. Toute personne, on ne le sait pas, on le voit, il est gentil, on le voit, il est bien, mais parfois spirituellement, il a des choses mauvaises à faire dans notre vie. On va déclarer ce matin que le Saint-Esprit nous éloigne de lui, que le Saint-Esprit nous éloigne de toute mauvaise personne qui vient en profit pour nous, qui vient nous chercher du mal, qui vient pour que nous puissions rétrograder, que tu déclares avec moi qu'il soit chassé loin de notre présence au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie en ce moment, Seigneur, toutes personnes armées, qui malveillance, Seigneur, toutes personnes, Seigneur, qui veulent du mal de moi, je ne sais pas, mais qui s'attachent à moi, ils font tout pour moi. On fait des débris, on fait des débris. Je déclare la séparation au nom de Jésus. Et bien se mettre parmi nous de mon soit éloigné au sein de ce groupe. Il soit éloigné au sein de ce groupe dans le nom de Jésus. Et tout esprit contraire à ta volonté. Contraire, Seigneur, je dis bien contraire à ta volonté au sein de ce groupe. Ça n'arrive, Seigneur, dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Père, toi, tu connais ces personnes-là. Tu le connais, Dieu, Seigneur. Père, tu connais ces personnes-là. Que le Saint-Esprit éloigne de moi, Seigneur. Dieu, que tu m'éloignes de toutes les genres de personnes, Seigneur, qui viennent pour détruire, je ne sais pas, qui viennent en profit, qui viennent pour voir quelque chose, qui viennent pour regarder quelque chose et non apporter quelque chose dans ma vie. Je déclare, je sépare au nom de Jésus. Je déclare que toute personne en problème, toute personne en problème qui me sépare, toute personne qui ne porte rien dans ma vie, qui ne porte rien dans ma vie, qui apporte le malheur dans ma vie, qui apporte le problème dans ma vie. Je ne sais pas au nom de Jésus. Je ne sais pas au nom de Jésus. Je ne sais pas au nom de Jésus. Tout esprit de discorde de ce groupe soit éloigné. Soit éloigné.
Dans le nom de Jésus. Amen. On va prier, on va encore prier ce matin, on va prier ceci. On va dire à Dieu, et que, parce que lorsque les disciples ont entendu, il y avait d'autres qui étaient partis et d'autres qui sont restés. Il y a de bonnes personnes qui sont restées, peu importe la vérité, peu importe le parole dit de Christ, mais ils sont restés avec Christ. On va prier ceci ce matin, que Dieu nous attache à de bonnes personnes, que Dieu nous attache à des personnes qui veulent nos bonheurs, que Dieu nous attache à des personnes qui veulent notre expulsion, qui veulent notre élévation, que Dieu nous attache à des personnes qui vont nous aider à aller de l'avant, qui vont nous bénir, que ce matin, tu vas sortir, tu vas aller au travail, que Dieu t'attache à de bonnes personnes, que Dieu te donne de bonnes relations, que Dieu te donne de bonnes personnes qui vont t'amener loin, qui vont, comment dirais-je, te donner la place que tu veux, qui vont te donner la place que Dieu veut que tu sois. C'est pour cela que j'aimerais prier avec toi, que Dieu t'attache à des bonnes personnes ce matin, à partir même pas de ce matin, mais dans ta vie, que de bonnes personnes arrivent. Au nom de Jésus, prions, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. C'est maintenant le temps de m'attacher aux bonnes personnes. Seigneur, des personnes que tu as prévues pour moi, Seigneur. Des personnes que tu as déclarées dans le nom de personnes, Christ. Seigneur, que tu voulais Dans le nom de Christ. Toi seul sais, Seigneur, des intentions des personnes, les intentions des personnes qui viennent, que de papa, bonnes personnes dans notre arrivent vie, dans ma vie, Seigneur. que les Père personnes qui ne éternel, sont nous pas prions éternels avec que si mon ces que les personnes-là personnes, viennent pour Seigneur, ta gloire, Seigneur, qui ne sont viennent pas pour éternels transformer quelque chose de avec des positif dans notre personnes. vie, Seigneur, que ces personnes-là Non, non. restent, Seigneur. Mais si c'est Personnes, conformément Seigneur, à ta nous volonté, serons Seigneur, désormais ces personnes-là comme viennent nous pour les détruire, bâtisseurs, Seigneur, des qu'ils personnes, soient Seigneur, éloignés que de nous nous, serons Seigneur, à mon Dieu, mon roi. l'équivalent ensemble, Qu'ils des soient personnes qui éloignés, vont Seigneur, de nous, s'attacher mon à Dieu, moi, mon roi. ce sont des personnes que les amis, que toi tu as prévu avant la connaissance du monde pour ma vie, des personnes qui veulent me bonheur dans le nom de Jésus, et que ces personnes-là arrivent, et que ces personnes-là arrivent, que je contacte ces personnes, que je les appelle de l'Orient de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de que shakaraba sharabaram isala madam mandura pakotobiam que sharabaram mandara pate kasitarabar que sharabaram birdarabare au nom de Jésus, Dans le au nom nom de de Christ Jésus. Jésus, au nom Dans de le nom de Jésus, Christ Jésus. que Merci, Dieu, Seigneur. que Dieu nous bénisse. Que Amen. Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. On va dire Amen. merci à Dieu pour ce temps qu'on a eu à passer avec Dieu. Merci parce qu'il Amen. nous a écoutés. Bon, que nous puissions dire à mort, il nous a écoutés puis nous a exaucés. On va dire merci parce qu'il nous a écoutés, il a écouté nos prières. Il a fait même au-delà de ce que nous avons prié. Et puis nous laissons encore notre journée entre la main de Dieu. Que cette journée soit une journée bénie, que cette journée soit une journée plein de profits, que cette journée soit une journée où nous allons bénéficier, manifester plutôt la main de Dieu, une journée où nous allons exploser, une journée où nous serons placés au-delà de tout. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci avant que nous prions, Je Seigneur. te remercie, Tu étais Père là. éternel, parce que tu nous as exaucés, Seigneur. Tu étais présent parce que la Bible dit, là où deux sont assemblés, tu es au milieu de nous, Merci, Seigneur. Seigneur. Nous te disons merci, Papa. Te disons merci Merci, pour ce Seigneur. moment agréable que nous avons passé dans ta présence, Seigneur. Merci Merci parce que tu as conduit toutes choses, Seigneur. Merci parce que tu as dirigé toutes choses, Papa. Tu nous as menés dans ta présence, Seigneur. Vraiment, ça, ton Saint-Esprit était là, il était présent. La Bible nous dit qu'avant même que nous ouvrions la bouche, Seigneur, et avant même que les paroles se posent sur notre langue, Seigneur, tu sais déjà ce que nous voulions. Et Père, nous savons, et nous croyons que c'est toi, Papa. Et nous savons que c'est toi, Papa, qui as dirigé cette prière, Seigneur. C'est toi, mon Dieu, mon roi, qui est, Papa, ni les paroles dans notre bouche, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais prier. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le maître dans des circonstances. Merci parce que tu es le Dieu de Dieu. Merci parce que tu es le Dieu qui a la parole de la vie. Parfois, ça semble différent. Parfois, ça semble absurde de voir. Toi, tu es la parole de la vie, mais il y a des problèmes. Mais ce que moi, je sais, toi, tu finis toujours à faire quelque chose dans nos vies. Peu importe la durée de la nuit,
un jour le soleil apparaît dans nos vies au nom de Jésus. Ce que je sais est que ta gloire va apparaître dans nos vies, Seigneur. Parfois, nous sommes dans la dimension des paroles dire. Nous sommes dans la dimension où des choses ne vont pas bien. Nous sommes dans la dimension où nous sommes stressés, où des problèmes arrivent, où des circonstances mauvaises, Seigneur, nous accompagnent. Mais c'est que je sais, toi, tu as la parole de la vie, tu as la solution à tous nos problèmes. Toi, tu connais le lendemain, toi, tu as la solution, toi, tu sais nous donner encore la vie. C'est pour cela que j'aimerais prier. Merci pour la vie que tu as donnée à chacun de nous. Merci pour le souffle de vie. Merci pour des bonnes choses, Seigneur, que tu as faites à chacun de nous. Merci pour ce matin, merci pour cette journée. Seigneur, je prie et que la journée d'aujourd'hui soit une journée bénie. Je déclare la rapidité et la facilité sur tout et chacun de nous. Là où ça ne marchait pas, là où ça n'allait pas bien, Seigneur, je déclare que ça marche au nom de Jésus. Là où il y avait des pièges des ténèbres, les pièges de l'ennemi qu'il avait tracés, afin que nous puissions tomber, je déclare que nous n'allons pas tomber au nom de Jésus. Seigneur, cette fois-ci, les diables, le démon, de personnes malveillantes, Seigneur, nous regarderons comment est-ce que nous allons aller de l'avant, comment est-ce que nous allons propulser, comment est-ce que nous allons exploser de gloire dans le nom de Jésus. Je prie sur chacun de nous. Seigneur, bénis Papa Emma. Seigneur, bénis Papa Noé. Seigneur, bénis la sœur Safi. Bénis la sœur Bénie qui vient de quitter et partir au travail. Je prie en ce moment que la grâce, la gloire de Dieu nous accompagne. Que les témoignages de Dieu soient notre partage. Que nous témoignons la main de Dieu. Que ce que Dieu fera ce matin, ce que Dieu fera cette journée, que ça soit un témoignage vivant dans nos vies, que ce soit un témoignage qui ne va pas nous échapper à cause de ce que Dieu fera dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse tout et chacun de nous, que Dieu me bénisse. Merci éternels amis. Je laisse encore cette journée entre tes mains et je laisse la nuit et puis le matin de demain, notre prière encore entre tes mains. Que Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Shalom à tous. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, qui bénisse notre journée, comme vous l'avez dit. Alléluia. Soyez tous bénis. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Merci, merci, merci vraiment. Merci, merci. Pour cet agréable moment que nous avons passé. Frère Josué, okay. Merci beaucoup. Oui. J'étais pris, j'étais vraiment, comment on dit, je ne Oui, savais pas, mais j'étais pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pendant ce temps ici, je suis à l'église, je passe des moments d'intimité avec le Seigneur. Donc, je suis à Amen. l'église. J'avais déjà dit à maman Diane et papa bienvenue, je suis là. Je ferai un mois, donc au mois de septembre que je vais finir. Mais parfois, je suis toujours là. Si à la prière, je vais entrer, on va prier ensemble. Amen. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci, que Dieu bénisse. Et que le Seigneur facilite toutes choses. Soyez bénis. Merci vraiment. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. OK, bye.